ensuite laisser la place aux U19 femmes. Voici le podium. À la 3e place, la championne de France, Thaïs Poirier. À la 2e place, la Bretonne Zoé Billon. Et à la 1re place, la championne du monde, la Néerlandaise Megan Arons. Le podium, sous vos applaudissements, de la catégorie U19 femmes. Un podium chic et choc pour cette épreuve du chrono des nations. Et on va inviter les élus personnalités à nous rejoindre avec Stéphane Reynaud, adjoint délégué aux événements à la ville des Herbiers, Bérangère Soulard, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée, et Christophe Hogar, maire des Herbiers. Des Herbiers, eh bien ça a été le cas encore une fois cette année, avec Megan Arons, la championne du monde, le titre mondial qu'elle a obtenu sur le continent africain. Herbiers avec une belle concurrence française, Zoé Billon qui se classe 2e et Thaïs Poirier devant sa famille, notamment ses grands-parents étaient signaleurs du côté de Saint-Paul-en-Parais tout au long de la journée. Vous pouvez l'applaudir. Elle a du sang vendéen également, Thaïs. Elle prend la 3e place du chrono cet après-midi. Ah, quel beau podium, hein. C'est vrai que ce maillot arc-en-ciel, eh bien, il rehausse un podium. Félicitations une nouvelle fois. Bravo donc au podium des femmes juniors, Thaïs Poirier, Zoé Billon donc, et Megan Arons. Merci à toutes trois. Les élus, on va vous retrouver dans un court instant, puisqu'on va maintenant passer au podium des juniors hommes. Ça, c'est quand même une catégorie où on a vu des Filippo Ganna, où on a vu des Remco Evenepoel. On a vu les plus grands champions du contre-la-montre s'imposer dans cette catégorie, catégorie d'âge. Et là aussi, ça a été super relevé. On va les accueillir, mesdames et messieurs. Il est à la 3e place pour la France et le pays de l'Oudéac. C'est Luc Royer, 3e dans le classement des juniors hommes. Avec un profil intéressant, notamment. À la 2e place de la formation Roman Kreuziger Cycling Academy, Jakub Patras. Et oui, c'est le champion de République tchèque. Et à la 1re place, représentant la Bulgarie, Nicolas van der Merwe. Le champion de Bulgarie, Nicolas van der Merwe, qui va monter sur la plus haute marche du podium. C'est lui qui s'impose aujourd'hui dans la catégorie junior homme, un Bulgare, un concurrent de République tchèque et donc un champion français. Voilà pour le podium. On va retrouver maintenant Gérard Gavory, le préfet de la Vendée, qui est un passionné de cyclisme, qui est passé notamment par la Normandie, où ami de Daniel Manjas, il accompagnait notamment les courses cyclistes. C'est voilà pour la 3e place, c'est avec Luc Royer du pays de l'Oudéac, qui salue un grand champion. On va retrouver pour la 2e place Bérangère Soulard, la vice-présidente du conseil départemental de la Vendée, madame la présidente de la commission sport, qui remet donc le trophée au 2e. Et pour la 1re place, on va saluer Christophe Hogar, monsieur le maire des Herbiers, président du pays des Herbiers et donc également conseiller départemental de la Vendée. Quel beau podium dans cette catégorie junior, on l'a dit, Remco a gagné. On se souvient également de Filippo Ganna, et le champion cette année est Tarling, oui tu as raison, et le champion cette année, il est bulgare, c'est Nicolas van der Merwe. Le champion de Bulgarie, le champion de Tchéquie et le champion de Montauban de Bretagne qui est avec nous également, avec Luc Royer, qui est promis un bel avenir lui aussi. Il sera en 2026 du côté de la Belgique chez Soudal Quickstep. Merci à tous les trois. Merci et félicitations. Nicolas van der Merwe, le bulgare au nom flamand, qui l'emporte ici du côté des Herbiers. On continue avec la catégorie U23. Ce sont les espoirs. Espoir homme avec un coureur français et 2 coureurs belges que nous allons inviter dans un instant sur la scène. Voici le podium des U23 hommes avec à la 3e place Aldo Tailieu, Belgique. À la 2e place Ferre Gerhardt, également pour la Belgique. Et à la 1re place le champion de France Arthur Blaise. Le podium du chrono des nations U23 hommes et les 3 champions qui vont être rejoints par nos amis les élus avec Angélique Richard, adjointe déléguée au sport de la ville des Herbiers, accompagnée de Bérangère Soulard, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée et présidente de la commission sport, et Christophe Hogar, maire des Herbiers, pour nous accompagner sur le protocole ici en cours avec les U23 hommes.
Les félicitations à nouveau pour le champion de France U23 du contre-la-montre et les 2 coureurs belges qui l'encadrent avec Aldo Tailieu pour l'équipe Lotto Développementil et de l'autre côté Ferru Gerhardt de la formation Expertza. Merci d'applaudir s'il vous plaît les 3 premiers de cette catégorie U23 masculine. Arthur Blaise qui est allé chercher donc le titre national cet été. Champion de France contre la montre U23, promis à un bel avenir également. Il fait partie de l'équipe Décathlon, AG2R la mondiale, l'équipe continentale. Et qui est promis à rejoindre l'équipe World Tour. Voilà pour ce podium Espoir Homme. Merci de raccompagner s'il vous plaît Arthur Blaise, le champion de France, qui l'emporte ici avec ce maillot bleu-blanc-rouge. Un maillot tricolore qu'on aura vu à de nombreuses reprises aujourd'hui dans les premières positions et sur les podiums dans ces catégories de jeunes. On va passer maintenant au podium des femmes en débutant par les femmes espoirs. Et dans cette catégorie, on va accueillir celle qui s'impose. C'est Emma Siegers de la formation AG Insurance Soudal. Emma Siegers, vous pouvez l'applaudir, cette formation AG Insurance, vous l'avez vu, cette équipe sur les routes notamment du Tour de France. Et bien là, c'est la version développement en U23. Emma Siegers qui s'impose en 37 minutes et 1 seconde. Et c'est donc Véronique Bess, la députée de la Vendée, heureuse de féliciter cette grande championne. Emma Siegers, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Voilà, félicitations Emma Siegers. Damien, c'est vrai que dans cette catégorie, les espoirs et les élites couraient ensemble. On va passer maintenant au podium de cette catégorie élite. Dans cette catégorie, il y avait des championnes. On va les retrouver dans un court instant. Il y avait des championnes et il y avait du suspense également. Oui, exactement. Il y avait du suspense et ça nous a conquis tout simplement avec une seconde à l'arrivée qui a permis donc à la championne néerlandaise Hélène Van Dijk de l'emporter sur son adversaire italienne Alessia Vigilia. Ça a été vraiment une partie de toute beauté qui a été arbitrée par Christina Schweinberger. On parlait des écarts, elles sont 4 en 11 secondes d'ailleurs au classement final. C'était donc une course extrêmement serrée sur les 26 km du parcours avec Schweinberger et puis même la quatrième qui termine juste derrière, c'était Anneke Dijkstra, la néerlandaise. Oui, c'est vrai que dans cette catégorie, on se souvient des 6 victoires d'une certaine Jeannie Longo. Ouais, Jeannie Longo, toi tu étais trop jeune mon cher Damien, mais il y a eu ce duel face à Maria Canins notamment. Et puis il y avait les victoires d'Edwige Spittel aussi à l'époque. C'était le chrono des herbiers. Ensuite, c'était le chrono des nations. 6 victoires, ça va être compliqué d'aller chercher ce record. Et Jeannie qui avait gagné la première fois en 1987 et la dernière fois en 2010. Il y avait eu plus de 20 ans d'écart entre la première et la 6e victoire pour Jeannie Longo du côté des herbiers ici en Vendée. On va patienter quelques instants avant là. On est en place, on est prêt. Eh bien voilà, on va pouvoir tout simplement inviter les 3 premières élite femme de ce chrono des nations. Allez, à la 3e place, elle représente l'Autriche pour la formation Phoenix de Koenig. C'est Christina Schweinberger. 3e du chrono des nations 2025, la championne d'Autriche. On va retrouver en 2e position pour l'Italie et la formation FDJ Suez, Alessia Vigilia. Et à la toute première place, mesdames et messieurs, elle revient après un 2e succès, quintuple championne nationale, quadruple championne d'Europe. Elle a été également triple championne du monde du contre-la-montre. On accueille ici pour la toute dernière fois Hélène Van Dijk. Hélène Van Dijk, mesdames et messieurs, une 2e victoire ici en apothéose, évidemment, le dernier jour de sa carrière. On l'applaudit encore très très fort ici, les herbiers. Hélène Van Dijk. Allez, on va retrouver maintenant, pour la 3e place, Gérard Gavory, le préfet de la Vendée, qui va féliciter Christina Schweinberger. On va retrouver, pour la 2e place, Christophe Augard, monsieur le maire des Herbiers, qui va saluer Alessia Vigilia. Et on va retrouver pour la toute première place, Bérangère Soulard, la vice-présidente du conseil départemental de la Vendée et présidente de la commission sport. Voilà les 3 premières qui sont actuellement saluées par nos amis les élus sur le podium. Et oui, quelle dernière, comme l'an
passé avec Grace Brown. Dernier jour d'une carrière sportive, une carrière absolument magnifique et une dernière victoire. Les applaudissements s'il vous plaît dans quelques secondes pour Ellen Van Dijk. Quelle championne Ellen Van Dijk, 15 ans au plus haut niveau. Michel l'a évoqué, 3 titres de championne du monde contre la montre, 4 titres de championne d'Europe. Elle a gagné le Tour des Flandres. Elle a gagné près de 70 victoires professionnelles. Elle s'impose pour 1 seconde à l'arrivée devant Alessia Vigilia et Christina Schweinberger. Ouais, 20 ans au plus haut niveau. Bien, tu le disais, le Tour des Flandres notamment. Elle a été championne du monde sur piste également. Elle a couru donc dans toutes les disciplines, le cyclocross, normalement notamment. Et Noan Couton, donc heureux de féliciter les 3 championnes, notamment Christina Schweinberger. Oui, Noan Couton aux côtés de Rémi Lédin. Rémi qui est le président du Vélo Club Herbretais. Et puis Mathieu Revaux qui nous rejoint également pour Beaucamen, l'un des grands partenaires de cette épreuve. Voilà les partenaires qui font leur apparition aux côtés de nos championnes. Voilà la photo qui va être complète. Serrez-vous un tout petit peu et on va faire une ovation s'il vous plaît. La dernière de sa carrière pour Madame Ellen Van Dijk. Allez, c'est la fête ici aux Herbiers. Quelques gouttes de plume et quelques gouttes de champagne vont tomber sur vous dans un instant. Ellen Van Dijk pour la dernière. Ah, c'est une dernière évidemment. Et une dernière, elle fera date. Elle fera date, Ellen Van Dijk. Bravo. Félicitations. Quelle carrière. Une carrière qu'elle termine ici ce soir aux Herbiers. Elle avait déjà gagné ici il y a quelques années. C'est une nouvelle victoire sur le chrono des nations pour Ellen Van Dijk. Félicitations à Alessia Vigilia qui est donc 2e et Christina Schweinberger qui prend la 3e place. Et oui, 3 ans après sa dernière victoire, 20 ans au plus haut niveau, Ellen Van Dijk avec une dernière arrosée, c'est le cas de le dire, et notamment ici, par le champagne, ça ce sera un super souvenir. Ellen Van Dijk, bravo à elle. Et mon cher Damien, eh bien on va passer au tout dernier tableau. Là aussi, tu parlais de suspense, moins de suspense que les autres années, mais en tous les cas, eh bien toujours autant de qualité. Et l'histoire est parfois bien faite, hein. Ellen Van Dijk qui gagne pour 1 petite seconde à l'arrivée. Elle ne pouvait pas en être autrement, on peut le supposer. Et comme tu l'évoquais, la dernière cérémonie protocolaire, c'est celle des élites hommes. Moins de suspense, effectivement, une victoire qui s'est jouée pour 30 secondes entre le premier et le 2e. Et on va donc les inviter sur la scène. Ils sont prêts, je crois, du côté des coulisses. On va nous confirmer tout cela. Si les 3 premiers élites hommes sont bien là, eh bien on va pouvoir lancer la cérémonie. La dernière cérémonie protocolaire de ce chrono des nations, édition 2025. On est en place, mesdames, messieurs, voici les 3 premiers de cette épreuve. À la 3e place, il était triple vainqueur de l'épreuve, il termine 3e cette année, c'est Stefan Kung. Stefan Kung de l'équipe Groupama FDJ à la 2e place. Le chiffre 2 comme sa place au championnat du monde. Vice-champion du monde pour l'équipe UAE Team Emirates, l'Australien Jay Vine. Et sur la plus haute marche du podium, il est âgé de 21 ans. Il s'impose pour la 2e fois sur le chrono des nations élites. Une 3e fois, si l'on englobe sa victoire en junior en 2022. Le Gallois de l'équipe Ineos Grenadier, c'est Joshua Tarling. Joshua Tarling, Jay Vine, Stefan Kung, un podium de classe internationale, un podium qui va être complété par la venue de nos amis les élus et personnalités avec Stéphane Reynaud, adjoint délégué aux événements à la ville des Herbiers, avec Bérangère Soulard, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée et présidente de la commission sport, avec Marion Hérault-Garnier, présidente de la fête du chrono, et avec Christophe Hogarth, maire des Herbiers, qui viennent rejoindre les 3 premiers de l'épreuve. Joshua Tarling,
21 ans. Et Véronique Bess qui nous rejoint également, députée de la Vendée, à nos côtés donc pour féliciter les 3 lauréats, le podium de cette édition 2025. Et oui, des coureurs que l'on a déjà vus sur le podium. On le disait avec Joshua Tarling qui s'était déjà imposé. On le rappelait, c'était en 2023 avec Stephen Kung, lauréat à 3 reprises. Avec également Jevine qui remonte sur la deuxième marche du podium. Bravo à eux. Je crois qu'on a un podium d'exception ce soir. Ce sont les rois du contre-la-montre, tout simplement. On va les applaudir une nouvelle fois. Jevine pour l'Australie. Stephen Kung, le Suisse de Groupama FDJ. Et le grand vainqueur Joshua Tarling. Joshua Tarling, c'est le nouveau prince des herbiers. C'est sa 3e victoire dans la Citerre bretèze, sa 2e en élite. 2022, vainqueur en junior. 2023, vainqueur en élite. 2025, vainqueur à nouveau en élite. Voilà, elles sont tous là, toutes là, ici sur le podium. Hélène Van Dijk aux côtés donc de Megan Arons, les Pays-Bas bien représentés, avec également Thaïs Barrier-Peva, on l'évoquait tout à l'heure, Arthur Blaise, qui nous rejoint également aux côtés de Yanis Bertou, aux côtés de Nicolas Van der Merwe, de Joshua Tarling. Emma Seeger s'est attendue la première U23 féminine, et nous aurons les 8.